Chaque jour, les Français se déplacent. Ils quittent leur domicile pour se rendre à un autre endroit. Les motifs de ces déplacements varient selon l'âge ou l'activité de chacun, mais ils sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. Travailler, étudier, faire ses courses, se soigner, pratiquer des loisirs, effectuer des démarches administratives. Ainsi, les Français passent en moyenne 7h45 par jour en dehors de chez eux. Sur cette durée, 56 minutes, c'est-à-dire presque une heure, sont consacrées aux déplacements quotidiens. Dans 9 cas sur 10, ces déplacements sont réalisés dans une zone réduite autour du domicile que l'on appelle la zone de mobilité locale. Alors, quels sont les moyens de transport utilisés pour ces déplacements quotidiens? La voiture reste le mode de transport le plus utilisé en ville comme à la campagne. Dans les villes, l'offre de services est importante. Les distances à parcourir sont donc souvent plus courtes pour accomplir les activités du quotidien. Les habitants peuvent alors effectuer ces trajets à pied ou à vélo. Dans les grandes villes et leurs banlieues, les transports collectifs, le bus, le métro, le tramway, sont largement utilisés par la majorité des habitants. Ils permettent de relier le centre de la ville à sa périphérie en desservant les arrêts de leur parcours à des fréquences régulières. Selon les régions et les réseaux, les transports collectifs offrent des services différents. Ce que je dois retenir. Chaque jour, les Français se déplacent autour de leur domicile pour accomplir les activités de la vie quotidienne. Ils utilisent alors différents moyens de transport. La voiture reste le mode de transport privilégié par les Français. Quels sont les modes de transport urbains? Arrêtons-nous tout d'abord sur les transports collectifs. En ville, un large réseau de transports collectifs est mis à disposition des habitants. Il permet au plus grand nombre de se déplacer et limite la circulation des voitures particulières, souvent très polluantes. Pour éviter les embouteillages, les bus roulent de plus en plus en site propre. Dans certaines grandes villes, un réseau de métro souterrain permet des déplacements rapides et réguliers sans défigurer le paysage urbain. Ces dernières années, de nombreuses villes françaises ont mis en place un système de tramway électrique, un moyen de transport respectueux de l'environnement. Regardons à présent les transports individuels. La marche est le moyen de transport le plus répandu pour parcourir de petites distances ou pour relier deux types de transports collectifs. Pour les distances plus longues, la voiture individuelle et les deux roues motorisées restent toujours très utilisées en ville, malgré les nuisances qu'ils produisent, le bruit, la pollution. Pour lutter contre ces nuisances, les communes privilégient de plus en plus des transports non polluants, comme des bus fonctionnant soit à l'électricité, soit au gaz naturel. Elles développent aussi des réseaux de pistes cyclables. Certaines villes proposent également des systèmes de location de vélos ou de voitures électriques en libre service. Ce que je dois retenir. En ville, il existe une offre variée et complémentaire de moyens de transport. La voiture individuelle reste un mode de transport très utilisé, mais le bus, le tramway, le métro, ainsi que le vélo et la voiture en libre service fournissent aux citadins une alternative à son utilisation. Et à la campagne, quels sont les modes de transport utilisés? Arrêtons-nous tout d'abord sur les transports collectifs. En zone rurale, l'offre de transport collectif est très réduite.
Elle se limite souvent à des lignes de bus qui passent beaucoup moins souvent qu'en zone urbaine. Les petites villes sont desservies, mais les localités et les maisons les plus éloignées restent isolées. Dans certaines communes, un système de ramassage scolaire est mis en place. Il permet aux élèves de se rendre à l'école, au collège ou au lycée depuis leur domicile sans avoir recours à un moyen de transport individuel. L'utilisation de la voiture à la campagne. À la campagne, l'offre de services est souvent plus réduite qu'en ville et éloignée des lieux d'habitation. Les habitants doivent donc se déplacer sur des distances plus grandes pour se rendre au travail ou faire des courses. La voiture est donc le moyen de transport le plus utilisé. 93% des familles qui vivent en zone rurale ont une voiture. Pour limiter l'usage de la voiture individuelle et permettre à tous les habitants de se déplacer facilement, des zones réservées au covoiturage sont créées. Vivre à la campagne, c'est utiliser différents moyens de transport. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes font le choix de vivre à la campagne tout en travaillant en ville. Elles peuvent ainsi habiter des maisons plus spacieuses et profiter de l'espace rural. La distance entre leur domicile et leur lieu de travail s'est allongée. Aujourd'hui, elle dépasse en moyenne 80 km. Les étudiants sont aussi souvent contraints d'aller suivre leurs études dans des capitales régionales. Dans certains cas, les ruraux se rendent en voiture jusqu'à la gare la plus proche, puis prennent ensuite le train régional qui relie les villes de taille moyenne ou les grandes villes. Ce que je dois retenir. À la campagne, les déplacements quotidiens s'effectuent principalement en voiture. Les transports collectifs sont très peu nombreux. Certains habitants travaillent en ville et doivent utiliser plusieurs moyens de transport pour rejoindre leur travail. Qu'est-ce qui caractérise les transports autour des villes? Les zones périurbaines, aussi appelées banlieues, sont les zones qui se développent en cercle autour des grandes villes. Elles attirent de nombreux citadins qui quittent les centres-villes à la recherche de logements plus grands et moins chers. D'abord rurales, les zones périurbaines sont devenues des extensions de la ville principale. Pour faciliter les déplacements des habitants, ces zones sont très bien reliées au centre-ville. Du cœur de presque toutes les grandes villes, des métros, des bus, parfois des tramways ou des navettes, desservent les banlieues les plus proches. En Île-de-France, des trains de banlieue, le TER, aussi appelé Transilien, et le RER, complètent l'offre de transport collectif. Il existe aussi des autoroutes urbaines qui relient la ville aux zones périurbaines. Nous allons voir que les zones périurbaines sont souvent inégalement réparties entre elles. L'organisation des transports en étoile autour du centre-ville ne permet pas de se déplacer facilement d'une banlieue à une autre. Des bus assurent les liaisons, mais le temps de transport reste incertain. Les usagers préfèrent donc emprunter le réseau ferré lorsqu'il existe. En Île-de-France, le projet du Grand Paris 2018 et 2030 prévoit de construire des lignes de métro pour relier les banlieues entre elles. Des rocades entourent souvent la ville et permettent d'éviter le centre-ville. Ce que je dois retenir. Les habitants des zones périurbaines sont amenés à beaucoup se déplacer. En effet, ils travaillent souvent dans le pôle urbain situé au cœur de ces zones. Les transports collectifs rejoignent rapidement le centre-ville, mais les banlieues sont souvent très mal reliées entre elles. Ouvrons à présent le dernier chapitre sur les problèmes causés par les transports.
Tout d'abord, la pollution de l'air. En France, les véhicules à moteur restent le mode de transport le plus utilisé. Ils fonctionnent avec du carburant qui génère de la pollution. Le problème est aggravé en ville à cause des embouteillages. La pollution de l'air a de nombreuses conséquences néfastes sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Elle augmente les problèmes respiratoires, comme l'asthme par exemple. Elle favorise également la formation de pluies acides qui abîment la végétation et dégradent les façades des bâtiments. Des lois existent pour limiter la pollution. La réglementation européenne a fixé des valeurs limites pour les principaux polluants. Depuis le 1er janvier 2000, la loi française oblige les collectivités à mettre en place des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air. Différents niveaux d'alerte permettent d'informer la population pour qu'elle adapte son comportement. De plus, le gouvernement favorise la production de véhicules moins polluants, comme par exemple les voitures hybrides ou électriques. Le bruit est l'une des nuisances principales liées au transport. Elle touche surtout les personnes résidant en ville ou à proximité d'un aéroport. Pour résoudre ce problème, les constructeurs automobiles tentent de réduire le bruit produit par les moteurs de voitures et des camions. Ils fabriquent, par exemple, des véhicules hybrides ou électriques. D'autres solutions existent pour limiter cette nuisance. Réduire sa vitesse, modifier les revêtements routiers, isoler les habitations ou encore installer des protections sonores, isolement des façades, murs anti-bruit, couverture du périphérique ou des voies ferrées. Refermons notre chapitre sur les problèmes liés aux moyens de transport avec les accidents de la route. L'utilisation de la voiture est de plus en plus répandue, ce qui augmente le risque d'accident de la route. En France, le gouvernement a mis en place de nombreuses campagnes de prévention routière pour diminuer le nombre d'accidents. Elles visent à sensibiliser les conducteurs pour qu'ils modifient leur comportement. Souviens-toi du document vu en classe sur le dispositif SAM. Ce que je dois retenir. Les nuisances liées au transport sont nombreuses. Pollution de l'air, bruit et accidents de la route. Le gouvernement français met en place des mesures pour les limiter, mais celles-ci restent encore insuffisantes.